édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres à la une de ce mercredi 15 octobre 2025. Le Rassemblement pour une entente nationale invite le CPT à reconsidérer sa décision d'abandonner la réforme constitutionnelle. Leur juge nécessaire de remplacer la Constitution de 1987 en raison des réserves produites sur ce texte par une nouvelle Constitution adaptée à la réalité du pays. Médecins sans frontières ferme définitivement son centre d'urgence situé à Turgeau en raison de l'insécurité grandissante dans le centre-ville de Port-au-Prince. Cette structure sanitaire avait temporairement fermé ses portes en mars à la suite d'un grave incident visant l'ONG humanitaire. Également à la une de ce mercredi, Robert Denis dit Bobby, ingénieur du son émérite et figure emblématique de la musique haïtienne dont les années 1970 à 2000 s'est éteint mardi soir à son domicile. Le président de l'Association nationale des médias haïtiens avait été victime d'un accident cardiovasculaire il y avait plusieurs semaines et ne s'était pas remis. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Rassemblement pour une entente nationale RAIN invite le CPT à reconsidérer sa décision d'abandonner la réforme constitutionnelle. Le RAIN juge nécessaire de remplacer la Constitution de 1987 en raison des réserves produites sur ce texte par une nouvelle Constitution adaptée à la réalité du pays. Ce processus serait confié à la Fédération nationale des barreaux. Ensuite, il faudra investir une assemblée constituante qui aura pour mandat de discuter, d'amender et d'adopter l'avant-projet. Jean-Lucien Ligondé, secrétaire général du RAIN, est avec nous pour en parler. Monsieur Jean-Lucien Ligondé, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci, Dr Rosberline Barthélemy. Merci également de nous recevoir. Nous profitons pour saluer le PDG de Radio-Télé-Métropole, M. Richard Mayer. Nous saluons également toute l'équipe de Radio-Télé-Métropole pour leur professionnalisme et le travail extraordinaire qu'il fait dans cette société. Merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général du Rassemblement pour une entente nationale, RAIN, et dans un document daté du 13 octobre 2025, vous invitez le Conseil présidentiel de transition à reconsidérer sa position en annulant le décret relatif à l'abandon de la réforme constitutionnelle. Pourquoi donc? Comme vous le savez, le Conseil présidentiel de transition a annoncé lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2025 l'abandon officiel du projet de révision de la Constitution, ce qu'ils ont matérialisé par un arrêté modifiant les nominations du Conseil électoral provisoire et l'abrogation des décrets relatifs à la conférence nationale et au référendum. Cette décision, pour nous, méconnaît les impératifs cruciaux soulignés à l'article 30 de l'accord du 3 avril 2024, dont je suis signataire, dont tous les représentants de secteur sont signataires et dont tous les membres du Conseil présidentiel de transition sont également signataires. Donc, ce qui veut dire que ce serait trop facile pour des gens qui ont signé un accord de passer à pieds joints lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent à la va-vite prendre une décision ou bien prendre une décision sans considérer les engagements qu'ils avaient pris. Ça, c'est la première raison, ce que j'appelle les deux motivations de notre requête. La deuxième motivation, c'est que la Constitution de 1987, comme tout le monde le sait, est une Constitution qui a été élaborée parce que, à l'époque, les constitutionnalistes jugeaient
il y avait une certaine hypercentralité du pouvoir du côté du gouvernement, alors que la Constitution de 87 a ramené l'hypercentralité au niveau du Parlement, au niveau de la législature. Ce qui veut dire que le problème de cette Constitution de 1987, c'est qu'elle ne répond pas du tout aux besoins d'aujourd'hui. Car une Constitution, c'est avant tout un document fondateur, un texte fondateur de la nation qui permet qu'on met sur pied, qui permet de gérer non seulement les institutions, mais également qui définit la forme de l'État, l'organisation des institutions et les règles de production des normes. Monsieur Ligondé, parlant justement de la Constitution de 1987 dans votre document, et je cite, vous dites « La Constitution de 1987 a été élaborée pour résoudre les effets pervers d'un État hyper centralisé ». Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors, la Constitution de 1987, à l'époque, c'est que les législateurs ont dit, écoutez, nous venons de vivre avec un État très fort où tout le pouvoir était centralisé entre les mains d'un chef d'État et de quelques ministres. Donc là, un État hyper centralisé. Alors que la Constitution de 1987 qu'ils ont élaborée, après 38 ans, donc nous sommes 40 ans, nous sommes en train de voir nous-mêmes que nous sommes dans une hypercentralité de la législature. Ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Le problème est déplacé. Au lieu du gouvernement, maintenant, c'est la législature, c'est le Parlement qui devient une institution hypercentralisée qui contrôle tout le monde et qui n'a pas de contre-pouvoir. Vous avez également fait des propositions dans ce document. Parmi les propositions faites, vous demandez à ce que la Fédération des barreaux d'Haïti puisse élaborer le texte de l'avant-projet et à compter du 1er novembre le soumettre aussi dans un délai de 2 mois. Ensuite, une assemblée constituante pour discuter justement de l'avant-projet de constitution qui aura un délai de 2 mois à partir du 15 décembre 2025. Vous continuez à dire que le texte sera soumis à l'approbation pour le référendum le 29 mars 2026 et aussi après organiser les élections en octobre 2026. Avec quel gouvernement? Est-ce qu'avec le Conseil présidentiel de transition, vu que nous savions que leur mandat devrait prendre fin le 7 février 2026, ce calendrier que vous proposez, est-ce que ce sera une autre équipe de transition qui aura à le faire respecter? Au niveau du Rhin, nous sommes clairs et nous l'avons déjà dit clairement au CPT. Le 7 février, le Conseil présidentiel de transition doit faire ses valises et laisser la villa d'accueil du Palais national. Merci, messieurs, au revoir. Vous pliez bagages, vous déposez la clé. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Et ce pays ne va pas du tout accepter que ce CPT reste au pouvoir. Donc, on doit, en Haïti, commencer par accepter les mandats des autres, et ceux qui sont au pouvoir doivent accepter la fin de leur mandat. Donc ce ne sera pas le CPT, de toute façon. Ce sera une autre équipe de transition. Une autre équipe de transition. Merci infiniment à vous, Monsieur Jean-Lucien Ligondé, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci encore, docteur, et à la prochaine. Et merci à toute l'équipe. Merci encore. Voilà donc les propos du secrétaire général du Rassemblement pour une entente nationale, RAN. Il était l'invité de Maître News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le dirigeant du parti LOD démocratique, Jean Ronel Senatus, demande des comptes au CPT
Concernant les millions de gourdes décaissées pour le référendum finalement suspendu, l'ancien sénateur de l'Ouest souligne que le temps restant avant l'expiration du mandat de la transition est largement insuffisant pour la tenue du scrutin dans un contexte où le pays est gangréné par la violence des gangs. Une position partagée par Maître Luc Mandelil. C'est un compte-rendu de Riti Fortuné. Dans une salle occupée par des militants politiques, dirigeants de partis et fers de lance d'accords politiques, le parti L'Ordre démocratique a célébré son 6e anniversaire. Une activité qui a permis à ses responsables de faire le bilan de leur réalisation jusque-là et de dégager les perspectives pour les prochaines années. Le contexte global du pays, dominé par la violence des gangs, était au centre des préoccupations soulevées par le leader de cette structure politique, qui y voit par là même l'un des grands échecs du CPT en 18 mois de pouvoir, Jean-Renel Senatus. Si vous avez tête, mission pour la sécurité, vous avez tête, mission pour faire référendum, vous avez tête, mission pour faire élection, si vous échouez dans deux, ce n'est pas dans le dernier qui a réussi. Le fait que les détenteurs du pouvoir exécutif ne parviennent pas à prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir la sécurité hypothèque la tenue d'élections avant la fin de leur mandat, juge Jean-Renel Senatus. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince encourage par la même occasion les différents acteurs à amplifier leur démarche pour donner une alternative au pays. L'en choisi pays d'Haïti, nous tous à comprendre que jodi n'a pas qu'à parler de affaires élections dans 3 mois. Nous pas qu'à faire dans 18 mois, c'est pas dans 3 mois nous sommes capables de faire élection. Élection pas qu'à faire sans sécurité. Est-ce que l'élection qu'a fait sans sécurité? Non. Élection pas qu'à fait sans sécurité. Plusieurs acteurs politiques ayant des positions convergentes ont pris part à cette célébration. Maître Luc Mandelil en a profité pour commenter les récentes dispositions prises dans le but de lutter contre le banditisme en Haïti. Entre le feu vert de l'ONU pour une nouvelle force dans le pays, les actions du gouvernement et la fin prochaine de la transition, l'ancien ministre de la Justice expose sa lecture. Et finalement, dans des forces qui viennent encore et viennent aider soi-disant mes sécurité en Haïti. En tout cas, moi-même, c'est la force pas de nous pour nous battre bravo, c'est signe de deux bagailles. Et bloquer les armes qui sont sorties là-bas, parce que nous-mêmes nous ne faisons pas les armes, c'est les États-Unis dans le côté sorti. Et deuxièmement, aider nous renforcer les forces armées d'Haïti. Ces acteurs politiques prônent une nouvelle transition dotée de mandats de plusieurs mois avec pour principale mission la pacification du pays et l'organisation d'élections crédibles. Pourtant, dans l'intervalle, le gouvernement continue de promettre des élections afin de remettre le pouvoir à des élus. Autre point de l'actualité, le collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti dénonce le laxisme des autorités du MENFP par rapport aux établissements scolaires qui ne peuvent plus fonctionner à cause des locaux qui sont pris en otage par des groupes armés. Des parents ne savent plus à quel saint se vouer jusqu'à présent, malgré la rentrée des classes depuis le 1er octobre dernier. Une situation que déplorent les membres de la structure. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluis. Plus de 48 heures après les propos tenus par le ministre des Affaires sociales en ce qui concerne le programme visant à supporter les parents d'élèves via Mon Cash ou Natcash, le collectif des éducateurs revient sur les déclarations faites par Georges Wilbert Franck. Patrice Célestin fait office de porte-parole de ses pairs. Antoine Augustin, te campel te dit que l'État va supporter les parents, va gagner enveloppe qui besoin tous les parents via Natcash, Mon Cash, même gens, ça son scénario qui a répété chaque année, mais je dis à côté ma parole là, n'a demandé côté comme ça passer. Parce que je dis là, l'école là soi-disant ouverte, comme c'est un signal l'État a toujours fait. Parce que ouverture l'école là pour eux, c'est aller un côté caché non coin non l'école et puis couper rideau dit l'école ouverte, mais véritable petite masse là jusqu'à présent, ne peut pas connaître si on parle l'école. La structure se montre critique par rapport aux nombreuses institutions étatiques qui travaillent dans le domaine de l'éducation,
notamment le PNCS, le MNFP, le FNE, y compris le ministère des Affaires sociales. L'État te promet, avant l'école, là, toute l'école privée ou publique, a dit ça, le livre unique qui est 5 matières, mathématiques, grammaire, français, créole, communication et social. C'est ce résultat. Je dis à côté de l'homme d'amende l'État côté livre ça. Est-ce que l'école joue le livre ça déjà pour permettre, même gens yo coché, même gens comme il a fait copier-coller la France-Canada, pour permettre si moun passer sortir dans classe première, deuxième, troisième, quatrième année automatique là, à qui livre? Pas de livre, c'est spéculation qu'a fait. Plusieurs structures syndicales œuvrant dans le champ de l'éducation en Haïti ne cachent pas leur position par rapport à la rentrée des classes. Quasiment chaque semaine, des voix s'élèvent pour dénoncer, alors que de notre côté, le MNFP suit son itinéraire. Médecins sans frontières ferme définitivement son centre d'urgence situé à Turgeau en raison de l'insécurité grandissante dans le centre-ville de Port-au-Prince. Cette structure sanitaire avait temporairement fermé ses portes en mars à la suite d'un grave incident visant MSF. Pour plus de détails avec nous, Jean-Marc Biquet, coordonnateur pays de Médecins sans frontières. Monsieur Jean-Marc Biquet, bonsoir. Merci d'être avec nous à Métropole. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur pays de MSF. MSF qui, dans un message hier, a décidé de fermer définitivement son centre d'urgence à Turgeau. La raison évoquée, c'est l'insécurité généralisée, justement. Effectivement, nous avions suspendu les activités de ce centre d'urgence à Turgeau en mars dernier, après qu'un convoi de véhicules ait été pris pour cible. Et c'est un miracle, il n'y a pas eu de blessés ou de morts dans cet incident sérieux. Nous étions en train de préparer la réouverture quand on s'est rendu compte qu'en fait ce bâtiment qui est proche d'une ligne de front qui est toujours active, donc avec des combats réguliers entre les groupes armés et la police, le bâtiment est plein d'impacts de balles. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre des patients et de faire venir le personnel médical dans une structure qui est trop dangereuse. Toutes les solutions techniques pour essayer de protéger le bâtiment se sont avérées inefficaces. Et le problème fondamental, c'est que ça voudrait dire rajouter du poids sur la structure, sur le bâtiment, avec un risque de déstabilisation du bâtiment. Donc nous en sommes arrivés à cette décision vraiment très triste de devoir fermer ce centre et de commencer immédiatement à la recherche d'un autre espace où pouvoir offrir des services médicaux à la population. Malgré la fermeture de ce centre à Turgeau, vos autres centres justement vont continuer à offrir à la population haïtienne les soins que vous prodiguez. Bien sûr, plus que jamais, MSF est volontaire et désireux de pouvoir offrir le maximum de services à la population haïtienne. C'est maintenant qu'on a besoin de nous parce que la situation est assez désastreuse et en termes d'offres de soins, il y a de moins en moins de structures qui sont fonctionnelles. Donc toutes les autres structures de Médecins sans frontières qui fonctionnaient, que ce soit à Tabar, à Drouillard, à Delma 33, continuent à fonctionner. Il y a juste ce centre d'urgence de Turgeau qui était sur la ligne de front, qui est beaucoup trop dangereuse pour y travailler. Donc nous sommes en recherche d'un autre espace où recommencer au plus tôt les activités. Et est-ce que vous voulez lancer un message aux autorités justement gouvernementales ? Vous savez, c'est à l'ensemble des porteurs d'armes que j'aimerais pouvoir adresser un message. Il est vraiment nécessaire de respecter les hôpitaux, le personnel médical, les ambulances, pour qu'on puisse offrir des soins à des gens qui n'ont strictement aucune responsabilité dans ce qui se passe. Donc il faut ce respect et permettre aux humanitaires, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient étrangers, de pouvoir apporter une assistance parce que la population est vraiment en détresse. Monsieur Jean-Marc Biquet, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. Voilà donc les propos du coordonnateur pays de MSF, Jean-Marc Biquet. Il est avec nous ce soir à Metro News. Et puis, comme annoncé en titre, Robert Denis dit Bobby, ingénieur du son émérite et figure emblématique de la musique haïtienne des années 1970 à 2000, s'est éteint mardi soir à son domicile. Le président de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH avait été victime d'un accident cardiovasculaire il y a plusieurs semaines et ne s'était pas remis. Reconnu pour sa rigueur, sa sensibilité artistique et son engagement envers la culture et les médias, Robert Denis laisse un héritage durable inscrit dans le patrimoine musical et culturel d'Haïti.
Ses pairs saluent un homme de sagesse, de générosité et de passion, dont la mémoire continuera d'inspirer les générations futures. L'Association nationale des médias haïtiens ANMH, le CONATEL, ainsi que le gouvernement haïtien ont exprimé leur profonde tristesse à la suite du décès de Robert Denis, dit Bobby. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Le Rassemblement pour une entente nationale invite le CPT à reconsidérer sa décision d'abandonner la réforme constitutionnelle. Le RAN juge nécessaire de remplacer la Constitution de 1987 en raison des réserves produites sur ce texte par une nouvelle Constitution adaptée à la réalité du pays. Médecins sans frontières ferme définitivement son centre d'urgence situé à Turgeau en raison de l'insécurité grandissante dans le centre-ville de Port-au-Prince. Cette structure sanitaire avait temporairement fermé ses portes en mars à la suite d'un grave incident visant l'ONG humanitaire. Et puis Robert Denis, dit Bobby, ingénieur du son émérite et figure emblématique de la musique haïtienne des années 1970 à 2000, s'est éteint mardi soir à son domicile. Le président de l'Association des médias haïtiens ANMH avait été victime d'un accident cardiovasculaire il y a plusieurs semaines et ne s'était pas remis. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.